Qui est finalement le commanditaire des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, vous aurez toute la lumière. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité. À la recherche de la vérité parce que nous voulons que la vérité soit dite dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Et pour que nous puissions trouver la vérité, nous avons besoin de faire des analyses avec des hypothèses qui sont objectives. Aujourd'hui, nous allons suivre un chemin. Nous allons suivre le chemin des armes qui ont été utilisées au stade pour que nous puissions aboutir au supposé ou prétendu commanditaire des massacres du 28 septembre 2009. Mais avant tout, je vous laisse suivre deux petits extraits et nous revenons faire donc l'analyse. Suivez. Voilà. Mais laissez-moi vous parler des faits avant le 28 septembre. Parce que il y a des points qui ont été soulevés ici, me concernant, j'ai suivi à la télé, concernant l'ordre donné aux militaires pour s'abstenir de sortir le jour des événements. Je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était entre le 25 et le 26. Chaque fois que je termine de travailler dans mon bureau au camp Samori, je venais à la présidence au camp Alpha pour rendre compte au ministre de la Défense. Je le ferai tous les jours. Je le ferai tous les jours. Donc, je viens ce jour, je ne trouve pas le ministre dans son bureau, parce que s'il n'est pas dans son bureau, il est dans le bureau du président. Donc, je le rejoins dans le bureau du président. Je l'ai trouvé en train de parler avec le président. Dès que j'ai pris place, Monsieur le Président a dit, il y a trop de murmures. Les gens là, ils veulent sortir. Je ne veux voir aucun militaire. Je ne veux voir aucun militaire si les gens là organisent leur meeting, parce que je connais les militaires guinéens. Il a dit à la présence de Monsieur le ministre de la Défense nationale, il y avait d'autres personnes dans le bureau, mais je ne me rappelle pas de tout ce qui était là-bas. Donc, il l'a dit, il a insisté là-dessus, et il a pris le ministre à témoin. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que je dis, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président d'Addis, encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes, un camion. Moi, je ne savais pas du tout. Mais puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, c'est après j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp
le colonel Jo, tout récemment, qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha, là, colonel Jo, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, si c'est pas, même si c'est virgule, si le colonel Jo vient ici, ne me croyez pas du tout ce que je raconte là. Colonel Jo est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement, voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, eux aussi ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers chez moi. Il criait. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux là, vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde colonel Jo. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça s'est passé, colonel Jo est là, appelez-les. Dans ces deux extraits, il est question d'ordre et question d'armes. Nous avons suivi le chef d'état-major général des armées, le général Oumar Sano, nous dire qu'entre le 25 et le 26, il avait reçu des ordres, des instructions de Dadis Camara. D'abord, nous disons que s'il s'est perdu de date, en disant le 25 ou le 26, nous confirmons que ce n'était pas le 26, mais c'était le 25. C'était bien le 25 que Dadis Camara a donné ses instructions à Oumar Sano. Pourquoi c'était le 25? Eh bien, c'est parce que le 26, Dadis Camara, Sekouba Konaté, les Toumba étaient à Labé. Donc, ce n'était pas le 26, c'était donc le 25. Donc, le 25 septembre, soit 3 jours avant les massacres du 28 septembre 2009, Dadis Camara donne des instructions au chef d'état-major général des armées, disant que les opposants vont faire leur meeting et ils ne voudraient voir aucun militaire dans la rue. Donc, la décision à prendre, c'est de caserner les militaires. Ça, c'est le 25. Dadis dit qu'il faut caserner les militaires parce que le 28, il y aura meeting. Donc, le 28, les militaires doivent être casernés. Le même 25, Toumba nous parle de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo. Qu'est-ce qui s'est passé? Toumba est en train de nous relater la sortie des armes du camp Alpha Yaya Diallo. Il est avisé par le colonel qui était avec Sekouba et Toumba regarde et Toumba se rend compte qu'effectivement des armes sont en train de sortir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque on va leur demander ce qu'ils sont en train de faire sortir les armes, ils disent qu'ils font sortir les armes sur instruction, sur ordre du président Dadis Camara. Donc, nous pouvons dire que ce jour-là, Dadis Camara a donné deux instructions majeures. Première instruction à Oumar Sano de caserner l'armée le 28 parce qu'il y aura manifestation de l'opposition. Deuxième instruction, c'est aux autres de faire sortir les armes. C'est simple. Maintenant, ces armes-là, à quoi devaient-elles servir? Est-ce qu'ils ont menti que
ces armes sont sorties sur instruction du président? Est-ce que ces armes ont seulement été volées? Possibilité. Cependant, peut-on aller voler des armes dans un camp militaire en plein jour? Si ça avait été volé, pourquoi aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre les voleurs des armes dans un camp, et pas n'importe quel camp, le camp Alpha Yaya Diallo, qui était le siège de la présidence, le siège du CNDD. Donc, on peut conclure que ces armes n'ont pas été volées, mais ces armes sont sorties du camp de façon officielle, sinon officieusement officielle. Maintenant, regardons. Ça, c'est le 25. On donne les instructions à Sano de caserner les militaires pour le 28. On donne les instructions pour faire sortir des armes. Ces armes, peut-être qu'il y avait un motif de faire sortir des armes. Et il y avait aussi un motif. Le motif, c'est quoi? C'est que le lendemain 26, Dadis Camara va aller à l'abbé. C'est là où Toumba nous révèle encore qu'ils avaient dit que tous ne pouvaient pas partir. Il fallait donc laisser des gens à l'arrière-garde pour garder la ville. Il y avait Marcel, il y avait Pivi, il y avait Djeboro, qui seraient donc restés pour garder la ville. Donc nous, on peut supposer que, ou on peut conclure que ces armes étaient sorties sous l'étiquette que ça va servir pour la sauvegarde de la ville pendant que Dadis Camara ne sera pas à Conakry, pendant qu'il sera à l'abbé. Cependant, donc, on peut conclure que ces armes aussi sont entre les mains de Marcel, Pivi et Tchemoro. Au retour de l'abbé, le 27, Dadis Camara veut dissuader les manifestants, veut dissuader les leaders pour qu'ils ne puissent pas organiser leur manifestation. Curieusement, ça se passe mal. Le lendemain matin, Dadis veut aller au stade parce que son chargé des opérations, Makambo, lui aurait dit que ça avait commencé à dégénérer. Pendant ce temps, Toumba est encore au camp. Donc, c'est sûr et certain que Dadis pouvait se dire, avec les armes que j'ai fait sortir, ça va être chaotique. Peut-être qu'il voulait éviter, c'est bien possible, qu'il soit rendu compte qu'il y avait des armes qui étaient sorties et qu'avec la fougue qu'il avait, avec ce qu'il avait demandé de ne plus organiser la marche, ça pouvait dégénérer. C'est bien possible. Donc, le 28, on tue les gens au stade. Ces gens n'ont pas été tués avec les armes que les gens portaient eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent que si je tue avec mon arme est enregistrée, on va me retrouver. Donc, ils ont tué au stade avec les armes sorties du camp Alpha Yaya Diallo le 25 septembre 2009 sur instruction de Dadis Camara. Et ces armes se trouvaient entre les mains de Marcel, de Pivi et de Tchegboro. Donc, les massacres du 28 septembre 2009 ont pour commanditaire, sinon, les gens qui peuvent nous dire ce qui s'est passé, c'est Marcel, c'est Pivi, c'est Tchegboro et c'est Dadis Camara. Ce n'est pas pour rien que Pivi a fui. Pivi a fui parce qu'il a compris qu'ils ne pourront plus étouffer la vérité, que la vérité va finir par jaillir. Et il était obligé de tailler la zone. Voilà l'origine des armes avec lesquelles on a tué au stade, sorties du camp par Dadis Camara ou sur instruction de Dadis Camara et mises à disposition de Marcel, Pivi et Tchegboro. Donc, lorsque Marcel réclamait que Dadis puisse le dédommager, il savait ce qu'il disait. Que pensez-vous donc de ces armes avec lesquelles on a tué le 28 septembre 2009 au stade? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.